Salut la promo, les jours heureux. À la demande de quelques collègues, je vais vous montrer deux, trois petites choses que je connais sur la mise en page, l'incrémentation de références, la mise en place d'une bibliographie et également d'un sommaire au sein d'un document Word. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser l'onglet références. Vous pouvez sur la gauche trouver ajouter du texte et vous pouvez rajouter par exemple différents thèmes, différents titres, par exemple historique. Vous pouvez faire dans un deuxième chapitre, par exemple, paragraphe 1. D'accord. Vous pouvez mettre évidemment des sous-chapitres. Vous pouvez mettre par exemple en France. D'accord. Vous pouvez rajouter aux États-Unis si vous voulez, par exemple. Et puis vous pouvez repasser vers un niveau 2, un niveau 1 en mettant conclusion. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que vous allez pouvoir incrémenter une table des matières très facilement. Vous cliquez sur donc, table des matières et vous avez votre table des matières qui s'incrémente ici. Tout ce que vous allez changer ici va s'incrémenter directement ici. Au lieu de mettre aux États-Unis par exemple, vous pouvez mettre en Grande-Bretagne. Il suffit de mettre à jour la table des matières et vous voyez apparaître ici votre table des matières avec les pages qui s'incrémentent. Voilà. Deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'était insérer une note en bas de page. Dans votre paragraphe 1, on va dire que en France, on va dire, je sais pas, moi, vous voulez faire la recertification, et là, vous voulez mettre une petite note de bas de page, elle s'incrémente ici, et vous pouvez la retrouver donc à ce niveau-là, et vous mettez, par exemple, votre définition, recertification, par exemple. Vous pouvez corriger évidemment. Tac. Deuxième point, enfin troisième point, pour mettre en place des références bibliographiques, beaucoup d'entre vous posaient des questions, comment trouver des articles, est-ce qu'il fallait se déplacer sur la bibliothèque de Sciences Po? Vous êtes étudiant en Sciences Po, vous avez donc accès à la bibliothèque online, vous allez sur Google, vous faites bibliothèque Sciences Po Paris, et vous arrivez directement à un site qui vous permet de faire vos recherches. Vous l'avez ici. Vous mettez vos mots-clés, ici, directement. Par exemple, recertification. Recertification. Vous faites votre recherche. Et vous avez dans cet accès tout un tas de données avec ici 24 000 références. Alors vous pouvez bien sûr cibler. Vous pouvez mettre des références plus récentes, 5 dernières années. Vous pouvez choisir la langue. D'accord, vous n'avez plus que 7000. Vous pouvez mettre ici des mots-clés un petit peu plus pertinents. Par exemple, doctor, USA, recertification des médecins aux États-Unis. Vous allez voir, vous n'avez plus que 87 références. Si vous avez un article qui vous intéresse, par exemple ici, celui-ci, vous pouvez d'une part cliquer sur citer la référence. Vous choisissez la présentation de la référence, en règle souvent de Chicago, d'accord. Et vous avez donc la référence qui s'incrémente ici, copier C, vous le copiez, copier C, pomme C si vous avez un Mac. Mais avant de la citer, il faut la lire. Vous cliquez dessus et vous avez accès à l'article, souvent sous forme PDF. On vous demandera certainement de vous identifier. Pour ça, vous utiliserez vos identifiants Sciences Po. euh, et donc, après, vous arrivez à cette page. Vous pouvez télécharger le logiciel en PDF, par exemple ici. D'accord? Vous y avez accès. Vous pouvez le télécharger, par exemple, l'imprimer, vous en faites ce que vous voulez. Une petite astuce également, si vous n'êtes pas très sûr de la traduction, vous sélectionnez du texte, ici. Vous pouvez aller sur Google Translate, vous faites un copier-coller, et vous voyez que en mettant votre cours, vous avez rapidement une traduction.
j'ai un petit souci de connexion. Non, voilà. L'accréditation des programmes, vous pouvez vérifier si ce que vous avez lu en anglais par exemple est bien ce que vous avez compris. Je reviens à mon texte. La recertification telle qu'elle est mise en place aux États-Unis. Et là, vous pouvez donc insérer une citation. Vous cliquez sur l'onglet Insérer citation. Là, vous avez donc la citation, vous faites copier-coller par exemple. Ok. Petit bug. Je reviens. J'avais fait un copier-coller préalable pour la traduction. Ce que je voulais, c'était les références de l'article. Donc, vous pouvez faire insérer une citation. Vous allez faire un copier-coller. Vous avez ici le nom de la revue. Vous mettez dans le périodique. Vous pouvez sélectionner ici qu'il s'agit d'un article de périodique. Si vous avez un livre, un article de journal, vous sélectionnez également. Vous mettez l'année, c'était 2014. Vous avez les auteurs ici qui sont mis en place. Vous recopiez le titre. C'est important. Vous mettez ici votre titre. D'accord. Et puis vous pouvez mettre les pages ou le numéro de volume, le mois si cela est précisé. Voilà. Ici vous avez donc souvent c'est la publication 48 et le volume 1. Et puis vous mettez les pages 75, 86. Et donc vous avez votre référence ici qui est mise en place. D'accord. Donc à les citer comme ça. Alors ça a un énorme intérêt puisque à la fin, avant votre table des matières, vous allez pouvoir mettre en place votre bibliographie. Vous choisissez la mise en place et vous voyez que la bibliographie ici s'inscrit directement. D'accord. Il s'agit d'un article, vous avez les références. Voilà. Bien sûr, lorsque vous allez rajouter d'autres références, n'oubliez pas de mettre en place, enfin de mettre à jour votre citation et elle va s'incrémenter au fur et à mesure. Vous mettez à jour également la table des matières progressivement et vous allez voir que petit à petit votre mémoire va se construire assez facilement de façon structurée. À tout bientôt.